Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir Julie Nasri avec qui on avait déjà fait une SMIP sur l'environnement, sur comment transformer par des petites actions votre institut pour faire des économies, pour travailler en respect avec la planète. Et elle nous avait donné énormément de conseils. C'était super bien, d'ailleurs, la première. Et c'est aussi pour ça que c'est avec joie que je l'accueille de nouveau. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, je vais la laisser se présenter avant qu'on enchaîne sur le sujet. En tout cas, merci de ta participation et d'être là un dimanche matin pour bruncher avec nous. Merci à toi, hein. C'est toujours un plaisir aussi de venir sur les SMIP. C'est vrai que la première fois, c'était, j'allais dire c'est un plaisir, mais bon, c'est le confinement qui nous pousse à faire ça. Donc voilà, c'est un plaisir, mais relatif. On préférerait ne pas avoir à faire ça. Mais je trouve que c'est c'est quand même une belle opportunité de partager plein de choses, de découvrir plein de choses pour vous et même pour nous, parce que en tout cas, la dernière fois, tu as fait des choses aussi sur l'énergétique, sur tout ça qui était super intéressante. Voilà, donc je suis Julie Nasri, je suis la fondatrice de Mes Petites Lingettes, donc qui est une marque de lingettes démaquillantes lavables. À la base, je faisais ça uniquement pour les consommatrices, pour vos clientes. Et puis, venant du domaine, je suis esthéticienne aussi à la base et j'ai été formatrice en cosmétique pendant quelques années. Je travaillais pas mal à l'international. Et donc, pour relier mes deux passions, dirais-je, donc que ce soit la couture ou vraiment l'esthétique, la cosméto, je me suis dit, je vais proposer une gamme spécifique pour la cabine. Parce que je sais qu'en cabine, en soins, épilation, soins visage, tout ça, on utilise quand même pas mal de consommables jetables. Donc, le but, c'était de limiter ça au maximum. Et puis, à partir de là, il y a le côté formatrice qui est ressorti et le côté échange, partage, etc. qui commençait vraiment à me manquer parce que je pense que c'est vraiment ça le cœur du métier qui me plaisait tellement dans la formation. Et je me suis dit, là, j'ai pas envie de m'arrêter là. Les consommables, c'est très bien, c'est le premier pas, mais j'ai envie vraiment d'aller plus loin. Je sais qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites au niveau de l'Institut pour passer au vert, à l'écologie, etc. Donc voilà, le but c'était de créer des accompagnements, de créer des accompagnements, des cursus, on va dire, au cours desquels je vous drive, alors c'est pas ça, mais je vous accompagne à passer au vert, même si votre concept n'est pas l'écologie. Et ça, on va avoir l'occasion d'en reparler aujourd'hui parce que le but c'est se positionner en experte et comment je fais et voilà. Et voilà, si mon expertise c'est la minceur, clairement, je peux quand même faire des choses pour que mon institut soit le plus vert possible, le plus éco-responsable possible. Surtout qu'en plus, l'éco-responsable, c'est un respect de la planète, c'est un respect aussi de notre environnement, mais c'est aussi un gain d'économie et de rentabilité au niveau du chiffre d'affaires parce qu'on va dépenser moins. Il y a aussi le côté intéressant pour le chef d'entreprise qui va enclencher des économies qui sont quand même, quand on met bout à bout, quand vous faites le calcul de vos consommables et des commandes de consommables, il y a quand même un coût, même si effectivement on va laver, il y a quand même un gain d'économie qui est important. C'est vrai que ça, on ne le voit pas forcément parce que c'est clair qu'un gros paquet de je ne sais plus combien de coton, ça coûte tellement peu qu'on ne le voit pas forcément. On se dit, c'est rien et tout, mais effectivement, il faut mettre bout à bout et il faut travailler sur plusieurs années. C'est vrai que quand on parle d'écologie, de transition écologique, le gain financier ne se fait pas forcément la première année. Il peut se faire sur certains domaines, mais sur d'autres, c'est vraiment sur le long terme. Donc, il y a ça, effectivement. Et puis, en fait, au fur et à mesure de mes accompagnements, de mon cheminement personnel, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses que j'avais envie de partager. Voilà,
l'importance du concept, l'importance de créer un concept qui parte de soi. Je vois l'importance de... j'avais fait un truc sur le choix de sa marque partenaire, parce que je vois de plus en plus sur les groupes d'esthéticiennes qui disent « Ah bah tiens, vous travaillez avec quelle marque, etc. » Comme si en fait une marque pour une personne, enfin une marque sous prétexte que allez, il y a 10 esthéticiennes qui travaillent avec, bah, c'est la marque avec laquelle il faut que je travaille. Mais où est ma singularité, où est mon expertise quand je fais comme tout le monde? Et en fait voilà, c'est ça aussi que j'ai envie de développer. Et en fait c'est un tout. Faire des choses qui partent de soi et dans le respect de soi, de ses clients, de l'environnement. Donc ça, c'est la vraie écologie, c'est comment un organisme interagit avec son environnement, donc les autres organismes de l'environnement, mais aussi l'environnement global, voilà, le lieu où il se trouve, etc. Et en fait, ça fait sens. Il y a plein de choses qui font sens. Bien sûr, et je parle aussi, moi, souvent d'écologie, mais l'écologie pour soi, c'est-à-dire, est-ce que c'est écologique pour moi? C'est-à-dire, est-ce que ça me respecte? Et tu parlais des marques, effectivement, quand je parle de, justement, connaître la philosophie, quelle est sa philosophie, quelles sont les valeurs propres à nous-mêmes? Et c'est vrai que de prendre une marque, la marque, on l'a choisie, mais par rapport à ses valeurs, par rapport à sa philosophie, à son être même. Et c'est être écologique d'accepter ou de prendre, de véhiculer, de proposer une marque qui a les mêmes valeurs qui sous-tendent la marque et soi-même. C'est vraiment important de se dire, je l'ai choisie non pas parce qu'elle est hyper bien vendue, elle est dans tous les magasins, non, je la choisis parce qu'elle est en résonance avec mes valeurs et moi-même, et ça, c'est écologique pour moi. Donc ça, c'est vraiment important. C'est clair. Et en fait, le truc, si on peut commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est vrai que tu parlais de la marque, je l'ai choisie parce qu'elle est partout. Mais en fait, si on prend une marque qui est super bien vendue, qui est très bien marketée, qui est partout, etc., qu'est-ce qui fera pour la clientèle? Qu'est-ce qui fera la différence? Pourquoi votre cliente irait chez vous plutôt qu'ailleurs, vu que c'est la marque qu'elle veut? Il n'y a aucune, encore une fois, il n'y a aucune singularité. Alors que si on... Et c'est pareil, souvent, je passe à autre chose pour revenir après sur le sujet. Souvent, je vois des esthéticiennes qui ont envie, ce qui est normal, de faire du chiffre d'affaires, donc elles ont envie. Il y a une cliente qui va leur demander une certaine prestation à la mode, hop, j'y vais. Une autre qui va demander autre chose, hop, j'y vais. Et finalement, on se perd dans plein de prestations, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de faire ou avec lesquels on n'a pas une affinité particulière, mais on se retrouve à proposer ce genre de prestations pour une ou deux clientes. Mais quelle est mon essence, quelle est ma singularité là-dedans? Qu'est-ce qui fait que la cliente qui m'a demandé la prestation, elle vient chez moi plutôt qu'ailleurs? Encore voilà, une fois, après, on peut prendre une marque qui est très vendue parce qu'elle est en résonance avec soi, mais c'est justement la mise en valeur, en fait, elle doit en fait vous me permettre de briller encore plus. En fait, les marques avec lesquelles vous choisissez ou les prestations, comme tu disais, qu'on choisit dans son institut, c'est que ça doit vous mettre en avant, ça doit vous permettre de briller et de montrer votre valeur et ce qui fait votre être même. C'est ça qui est vraiment important, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que souvent, quand on se lance, on ne sait pas trop, bah tiens, j'ai travaillé en tant qu'esthéticienne, je vais monter mon institut, et puis je vais faire à peu près les mêmes prestations que ce que j'avais l'habitude de faire. On ne se pose pas sur un concept, on ne se pose pas sur vraiment ce qui nous fait vibrer. Et c'est dommage, en fait, parce que c'est ce qui va faire qu'on va attirer une certaine clientèle et qu'on va fidéliser une certaine clientèle. Je pense que une clientèle fidèle, c'est une clientèle qui n'est pas en résonance avec vos prestations, c'est une clientèle qui est en résonance avec vous, qui va se reconnaître dans vos valeurs. C'est ce que tu disais, Florence, par rapport à la marque, c'est pareil. Nous, en tant que cliente des fournisseurs, en tant que cliente des marques, on va se reconnaître dans certaines valeurs, dans certaines pratiques. Et bien, ce sera pareil pour nos clientes. Elles vont vraiment
se reconnaître dans ce que nous, on va émettre, je dirais, comme énergie, voilà, dans ce qui va vibrer de l'Institut, de ce qu'on va mettre en place. Et c'est pour ça qu'elles viendront. Et donc, en plus de ça, il y a aussi le fait, et bon, ça, je pense qu'on va y revenir parce que Florence, tu es dans la même dynamique que moi, c'est l'importance d'investir sur soi. C'est vrai qu'on investit sur des machines, on investit dans des marques, on investit dans du stock, on investit dans plein de choses et on n'investit jamais sur soi. Déjà, quelle valeur je m'accorde pour pouvoir investir sur moi? Et encore une fois, c'est vous qui allez faire la différence. C'est vous qui allez faire que vos clients vont venir chez vous plutôt qu'ailleurs. Donc, la première chose entre guillemets, dans laquelle vous devriez investir, c'est vous, et pour vous connaître, et pour que le rayonnement, qui est voilà, quelque chose la petite voix intérieure, comme dit, alors Garnier, je ne sais pas quel est le prénom. Alors, ça doit être, c'est soit Christelle, soit Vanessa, parce qu'on en a plusieurs des Garniers. Donc, voilà, soit Christelle, soit Vanessa qui dit il faut s'écouter sa petite voix intérieure. C'est exactement Virginie. ça. C'est Virginie, j'ai raté. Voilà. Je te renomme Virginie, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir à chaque fois. Et oui, non, mais c'est... Et la petite voix, la faire grandir. Et c'est que en investissant sur vous, mais pas forcément sur des compétences. Bien sûr, sur des compétences, c'est très important. Mais la première chose à faire, c'est vraiment investir sur soi, sur le personnel. Voilà, c'est ça, c'est le développement personnel. Et souvent, je parle, moi, je coach des esthéticiennes, on travaille sur les valeurs, etc. C'est important. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Et parce qu'il faut savoir que plus vous serez au clair avec vos valeurs, avec ce que vous voulez diffuser, comme disait Julie, on a les clientes qui nous ressemblent parce que c'est de la résonance. On est un être, on a un joli cerveau, on a des neurones miroirs et donc, en fait, on va attirer ce qu'on dégage. Donc, si vous vous mettez avec, vous ne vous spécialisez pas, ou pour revenir sur le sujet, ou vous faites des choses parce que les autres le font, ça ne va pas forcément être en concordance avec vos valeurs. Mais les clientes qui vont venir chez vous, ça va être parce que vous leur proposez des choses parce que les autres le font. Sauf que, du coup, vous n'allez pas avoir les clientes qui vous ressemblent puisqu'elles vont venir pour ce que vous allez avoir choisi par défaut. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Donc, pour être au clair, il faut être au clair avec ses valeurs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment dans mon institut? Quelle est l'expertise qui me fait vraiment kiffer? Qu'est-ce qui me met en joie? Le cerveau a besoin de joie et de plaisir pour se développer. Plus vous serez dans le plaisir, plus vous serez dans le partage avec vos clientes, plus vous allez décoller et parce que vous allez briller. Alors, je pense que tu es entièrement d'accord avec ça. Ah oui, complètement. Qu'est-ce qui me met en joie? C'est vraiment la première question à se poser. Et parfois, on est tellement habitué à couper tout ça que parfois on ne sait même pas ce qui nous met en joie. Donc c'est vraiment prendre le temps de répondre à ces questions. C'est pas en 5 minutes, tiens, qu'est-ce qui me met en joie? Non. On prend le temps, en plus là vous l'avez le temps, donc profitez-en. C'est vrai que c'est vraiment, pour le coup, le confinement, alors niveau rentable, niveau chiffre d'affaires, on va faire l'impasse là-dessus, mais niveau développement personnel, là pour le coup, vous êtes obligé de vous arrêter, donc vous êtes obligé de prendre ce temps-là pour vous. Mettez-le à profit, ouais. Je dirais, profitez-en pour faire ça. Parce que souvent, on se dit, ah mais non, mais j'ai pas le temps, mais non, j'ai la tête dans le guidon, tout ça. Mais il faut prendre de la hauteur. Là, vous avez l'occasion de prendre cette hauteur-là pour voir justement, OK, dans mes prestations, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Quelle est la prestation? Parce que après, vous pouvez aussi faire en sorte, et là c'est grâce à l'expertise, une fois que vous aurez trouvé justement ce qui vous met en joie, vous aurez aussi la possibilité de vous former pour devenir une experte et pour faire coller joie, rentabilité. Parce que vous aurez une expertise, vous aurez investi dans une pratique, dans quelque chose qui vous permettra de vous positionner en tant qu'expert et donc de positionner vos prix également en tant qu'expert.
experte, quoi. Donc, vraiment, prenez ce temps-là pour vous, c'est super important. C'est vraiment ça qui se joue dans l'hyper-spécialisation parce qu'on va me dire, ah bah oui, mais moi j'aime bien faire tout. Le problème, quand on fait tout, on va faire rien. Et le souci, c'est que si vous faites la même chose que votre consoeur, qu'est-ce qui vous différencie? Et la différenciation, si le client, votre cliente finale, ne sait pas vous différencier d'une autre technicienne, eh ben, elle va comparer quoi? Elle va comparer les prix. Donc, elle ira au moins cher. Alors que si vous avez une expertise, vous avez une patte, une couleur, que ce soit vos valeurs, que ce soit vos connaissances sur un domaine bien précis, ben là, la concurrence elle pourra pas vous comparer à l'autre, même si l'autre va faire peut-être des prestations identiques, comme vous allez avoir montré votre couleur, votre spécialisation, votre originalité, votre unicité, ben, elle ne va pas pouvoir vous comparer, donc on ne comparera pas un prix, on comparera. Elle ne pourra pas le comparer, donc en fait, elle vous choisira en tant que, enfin, vous, personne unique. C'est ça qui est hyper important quand on se spécialise et qu'on accepte de développer un pôle plutôt qu'un autre. En fait, c'est parce que du coup, vous sortez de l'image de technicienne et vous devenez un être à part entière et on vous choisit pour vous, on choisit votre institut pour ce que vous dégagez. Exactement. Et du coup, il n'y a plus de concurrence. C'est ça. Il n'y a plus voilà. ce phénomène de concurrence. Voilà. Et c'est ce que je vous dis toujours, on n'est pas concurrentes les unes les autres. Moi, les autres esthéticiennes, il y avait 17 esthéticiennes dans ma ville hein, et je m'en fichais entre guillemets parce que je savais ce que j'apportais à mes clientes et ma valeur. Donc, c'est ce que je diffusais et j'étais hyper spécialisée aussi. Effectivement, j'avais choisi 2 pôles qui m'éclataient et plus vous vous éclatez dans votre spécialisation, bah, plus ça devient une passion et moins il y a ce facteur temps, etc. Mais ce qui est important, c'est sortez de cette comparaison. L'autre n'est pas une concurrente parce que moi, j'ai quelque chose d'unique. Donc, quelle est votre unicité? Est-ce que ça vous parle, les filles? Parce que là, on parle beaucoup. Donc, parlez-nous dans le chat. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez vraiment vos valeurs? Qu'est-ce qui vous rend unique? Ça, c'est un. Je pense que pour toi, c'est hyper important, hein, Julie. Moi, je suis encore en train, là, ça fait quand même quelques années que je travaille sur moi également, parce que bon, bah, je pense qu'aussi on rentre pas mal en résonance avec ce qu'on a envie de partager. On en parlait un petit peu avant avec Florence, avant que la SMIP commence. Ça fait quelques années que je fais un travail sur moi, donc l'écologie, c'est super important, ça fait vraiment partie de moi, mais je sentais qu'en faisant des accompagnements uniquement axés sur l'écologie, il manquait quelque chose. Et en fait, là, je vois qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Et alors, tu me parles d'unicité, c'est clairement ce que je défends, etc. Et là, je vois effectivement, si on prend le domaine du coaching, pas que en esthétique, mais même en esthétique, moi, quand j'ai commencé à me dire, allez, je vais accompagner les esthéticiennes, je pensais même pas que ce métier existait pour les esthéticiennes. J'ai commencé à regarder, j'ai vu énormément de coachs, de formateurs de coachs sur la vente, sur ceci, sur cela. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour me démarquer? Alors qu'au final, bah, c'est simple, c'est moi, c'est ce que je propose, ce sont mes valeurs. Je vais désactiver le son. Et dans le domaine du coaching, c'est pareil. Vous allez vous faire accompagner par quelqu'un parce que vous sentez, c'est même pas forcément l'offre qu'il propose. Ok, l'offre, ça va être à peu près, tous les coachs vont vous accompagner à peu près de la même manière. En tout cas, ils vous amènent d'un point A à un point B. La façon de vous y amener, là, c'est particulier. Mais vous rentrez surtout en résonance avec l'être qui est en face de vous. Et c'est pareil pour vous. Et vraiment, c'est vrai que pour pas mal discuter avec des esthéticiennes, même avec des anciennes collègues et tout, ce que je vois, c'est que on vient d'un métier où ça a été longtemps dévalorisé, etc. Donc, on ne connaît pas notre propre valeur. Mais en plus, on est dans une société où on n'est pas mis en avant, notre unicité, notre valeur, nos qualités ne sont pas mises en avant. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. On pourrait les prendre pour des personnes prétentieuses, mais non, c'est des gens, en fait, qui assument et qui y vont. Nous, je trouve, en France, en tout cas, on n'a pas du tout cette mentalité-là. Et ça, c'est un problème parce que on n'arrive pas à trouver nos points forts, vraiment nos points forts, ce qui fait
Ouais. notre personnalité, notre unicité. Et donc, ce D'ailleurs, qui fait qu'on va ouais. pouvoir développer des valeurs autour de ça. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous travaillent justement sur leurs valeurs, sur leurs points forts? Parce que c'est vrai que, comme dit Julie, dans l'éducation, justement, alors c'est européen, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'éducation, il faut être bon partout. C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur les matières les plus faibles pour s'améliorer. Or, ce qui va être très important, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire s'appuyer sur ses points forts et de les éclater, de travailler de plus en plus sur ces points forts pour justement briller et dégager un aura. En fait, l'idée, ce n'est pas de niveler et d'être moyen partout, c'est d'être ultra bon dans des spécialisations qui vous éclatent. Alors, ça peut être l'épilation aussi, parce que c'est pas, moi, je suis spécialisée, je parle plus de la minceur et de l'anti-âge et du coaching, puisque bah, là, du coup, j'ai lancé l'école de neuroesthétique, donc pour que les esthéticiennes deviennent des neuroesthéticiennes, des coachs de leurs clientes. Mais c'est vrai que ça, ce sont mes points forts. Mais j'ai une esthéticienne qui, elle, et vraiment dans l'épilation au fil. Je connais une esthéticienne, épilation au fil, épilation orientale, mais elle est vraiment très, très pointue là-dessus. Et en fait, elle développe un réseau vraiment poussé dessus parce que ça l'éclate. Et c'est OK. C'est pas toutes les prestations esthétiques sont importantes de toute façon, mais il faut les valoriser. Il faut avoir une technicité et une expertise qui va vous faire comme là, vous devenez la référente de vos clientes. Voilà, c'est vraiment ça. Exactement, c'est vrai que c'est une bonne. C'est vrai qu'on a tendance à parler, moi j'ai tendance à parler de soin visage parce que c'était mon truc, le soin visage. Exactement. Mais voilà, c'est ça. Effectivement, il faut, si c'est l'épilation, c'est l'épilation. Si c'est la beauté des pieds, la beauté des mains, c'est ça. Mais on y va, on se forme et on devient vraiment une vraie experte là-dedans. Et tu vois, je me souviens, Florence, que tu avais parlé, tu avais été, je crois que c'était les Beauty Business Day l'année Ouais, dernière ou le CEW, je sais plus. oui, Donc, tu avais parlé des tendances. Bon, là, oui, clairement, avec ce qui se passe, avec le ouais, confinement, tout ça, la spécialisation va devenir vraiment, enfin, la différenciation, on va dire, oui. ça C'est va mieux. vraiment Ouais. devenir quelque chose de très important pour la survie, on va dire, de vos structures. C'est-à-dire que si on fait comme tout le monde, ben, on sera moyen. Comme tu disais, on va être dans le moyen. Et là, le moyen, ben, c'est un peu compliqué d'être dans le moyen quand on n'a pas un bon CA, quand on n'a pas ceci, quand on n'a pas cela. Quand on est Et dans la puis, ouais, spécialisation, et quand on est aussi, parce que tu parlais d'écologie, alors moi je reviens bien là-dessus, sûr. mais alors l'écologie, ça peut être tout un concept, ça veut dire que ça peut être vraiment de toutes les prestations que vous allez proposer jusqu'à l'aménagement de votre institut, mais ça peut être aussi juste, ben voilà, moi je suis spécialisée dans tel prestat. En revanche, je fais des économies d'énergie, je fais ci, je fais Mm, ça, j'ai installé des trucs de récupération d'eau. mm. Enfin, voilà. Bah, par exemple, Les choses. voilà, j'ai une esthéticienne à côté de chez moi. Je vais, alors, bon, là, malheureusement, je ne vais pas la voir, mais elle a une grande marque de cosmétiques qui est limite chaîne. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde pourrait. Sauf que son concept, elle a revu intégralement tout son institut, justement, pour être dans les matériaux écologiques, etc. Elle a rénové tout son institut pour, justement, chauffe-eau. Donc, elle a une marque qui lui plaît, bon, je ne vais pas la citer parce qu'on voilà, c'est pas le but, mais une marque qu'on trouve n'importe où. Par contre, son institut, elle est en résonance avec l'écologie et elle a fait son institut sur le plus écologique possible et le moins énergivore, en fait, pour la planète. Donc, c'est conciliable aussi. C'est vraiment important de se démarquer. Voilà. Donc, elle, c'est surtout la beauté du regard qu'elle met en avant. Mais voilà. Et est-ce que vous avez vous toutes des axes qui vous plaisent et qui vous mettent en joie dans votre métier. C'est hyper important ça. Vous pouvez le marquer hein, sur le chat. Partagez-nous en fait vos actes. Qu'est-ce qui vous plaît en fait? Quelles sont les prestations qui vous mettent? Ah ouais, chouette. Aujourd'hui, j'ai ça. Ça va être une super journée quand même. On a le corps, on a le...
bon, Mégane, elle est archi à fond sur le vegan, l'ultra naturel, donc l'énergétique aussi. Donc Super. ça, c'est... Ouais, Mégane, elle est à fond. Et donc, c'est vraiment important ce travail de développement personnel que tu disais et d'investir personnellement. Là, on va en parler cette semaine. Moi, comment dire, pris un coaching, hein, et même moi, je me fais coacher. J'apprends tous les ans. Là, je passe une certification sur une nouvelle théorie en lien avec le nerf vagal, etc. pour pouvoir. Donc, même à notre niveau, n'importe quel niveau, on a toujours une possibilité d'évolution, on va toujours être, et c'est vraiment se mettre dans ce chemin d'évolution et de se dire, qu'est-ce que je vais apprendre ce mois-ci pour me faire évoluer et pour me permettre d'être encore plus moi-même. Je pense que c'est ça, hein. Oui, oui, oui. Et puis, alors, c'est vrai que on parle des valeurs, on parle de se développer soi, mais c'est vrai que ce qui est important aussi, bon là on dévie un peu, mais j'ai pas l'impression de tant dévier ça, c'est de, d'accepter sa singularité, de s'aimer. Bien sûr. C'est parce que je pense que si on, voilà, quand on s'aime pas, bah, on se dévalorise obligatoirement. Donc accepter ses valeurs, s'aimer et voilà, vouloir développer ça. Et bon, dans le métier de l'esthétique, on est dans un métier où on s'occupe beaucoup des autres, hein. On s'occupe énormément des autres, on est dans le soin à l'autre, on est dans le don à l'autre. Pensez à vous donner à vous aussi et à prendre soin de vous. Le Reiki, j'ai fait pas mal, j'ai fait mon premier niveau de Reiki, donc j'en ai fait pendant quelques années, là j'ai complètement arrêté. Mais souvent, ce qu'il disait au niveau du Reiki, c'est moi d'abord et les autres ensuite. Si moi je suis pas bien, je peux pas m'occuper des autres. Si je suis pas bien, je peux pas faire éclore, on va dire, la magie, en tout cas ce qui me rend unique, je ne pourrais pas le donner aux autres. Et c'est... ouais. Il y a une petite histoire comme ça. Alors, je l'ai reprise, c'est marrant parce que c'est le post d'hier ou d'avant-hier sur Physiobel. C'est est-ce que vous prenez, parce que j'ai beaucoup d'esthéticiennes qui sont de 9h à 20h dans leur institut, même s'il est fermé, parce qu'ils font du click and collect, parce qu'elles appellent. Donc, elles sont vraiment épuisées. J'en ai beaucoup qui sont épuisées. Et il y a l'histoire un avion se crache. Vous avez les masques à oxygène qui tombent. Vous avez votre enfant à côté. La première chose, c'est vous donner le masque à vous-même ou à l'enfant. Si vous le donnez à l'enfant, vous prenez le risque de tomber dans les vapes et de mourir, et du coup, l'enfant meurt aussi. En fait, pour sauver son enfant, pour sauver les personnes à côté de soi, il faut d'abord mettre le masque sur soi-même pour pouvoir apporter aux autres. Donc, en fait, il faut prendre soin de soi. La moralité, c'est prenez soin de vous avant de donner. Parce que si vous donnez tout sans vous ressourcer, sans mettre le masque à oxygène sur vous d'abord, en fait, vous risquez de n'apporter rien à personne. C'est vraiment ça l'histoire. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Elle parle beaucoup. C'est vrai, et c'est vrai que là on voit qu'il y a énormément, il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out ou qui sont vraiment à la limite de la dépression, etc. Mais c'est juste parce qu'on a pris l'habitude de ne pas se donner à soi. Parce qu'on s'est considéré comme égoïste, comme ceci, comme cela. Particulièrement quand on est une femme, il faut qu'on s'occupe de tout, sauf de nous. Et donc, ouais, c'est vraiment important. Et si on parle des valeurs, etc., faites la liste faites une petite liste, posez-vous, qu'est-ce qui est important pour moi? Mais pas connecté au travail, vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Est-ce que c'est l'amour? Enfin, je vais vous donner des trucs un peu bateaux, mais d'ailleurs, je vais rien vous donner du tout parce que ça va ça va les conditionner, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est... Mais voilà, qu'est-ce qui est important? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment les choses pour lesquelles vous ne ferez pas de concessions? Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans le monde et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans le monde? Voilà. Et puis ensuite, alors je pense que tu dois en parler aussi, Florence. La vision, c'est le truc le plus important pour moi. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire la vision, mon truc, il faisait 4 lignes. Alors que maintenant, elle fait plusieurs pages. Et la vision, qu'est-ce que c'est la vision? C'est on a
pas de possible, pas possible, on n'a pas de réalité, hein. Vous êtes dans un rêve, vous avez une baguette magique, tout ce que vous voulez peut se réaliser. Qu'est-ce qui vous arrive? Et vous notez tout, pas que pour le professionnel, aussi pour le perso. C'est-à-dire vraiment, où je suis, avec qui, comment je me sens. Notez vos ressentis, comment je parle, quelle est ma posture, comment je suis habillée. Enfin voilà, vraiment le plus de détails possible. Au début, vous allez vous dire, mais ouais, ça sert à rien et tout. Sauf que quand vous écrivez ça devient quelque chose, vous l'avez pensé, comme dit Walt Disney, hein, je crois, si je l'ai pensé ou si je l'ai rêvé, c'est que c'est faisable. Alors, c'est pas exactement ça la citation, je m'en souviens plus trop. Mais le cerveau, bon, là, clairement, je pense que Florence, tu peux peut-être mieux en parler que moi, mais le cerveau, à partir du moment où vous lui donnez une information, le but, c'est d'aller au plus rapide pour pouvoir manifester, entre guillemets, cette information-là. Donc, il va commencer à capter des choses qui vont pouvoir aller dans le sens de votre vision. Et vous allez pouvoir petit à petit, petit pas après petit pas, moi je fais mon 1% tous les jours, même si j'ai les enfants, même si là je suis en plein déménagement, en plein carton, c'est le bazar, j'ai pas de connexion internet, et ben je fais quand même tous les jours un petit truc pour ma société, un petit truc pour le groupe, pour ceci, pour cela, parce que ça me rapproche petit à petit de ma vision, et y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui arrivent comme ça. On pourrait dire que que c'est le hasard ou quoi. Mais je pense qu'il y a autre chose qui se passe en fait. Au niveau de l'énergétique, peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a ça, oui. Et en fait, quand on se focalise sur sa vision, en fait, c'est qu'on pose une question à son cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir amener ou qu'est-ce qui peut m'arriver pour développer? Alors que ce soit votre entreprise ou vos domaines. De toute façon, si vous travaillez sur un de vos domaines de vie, vous allez voir que si vous vous focalisez dessus, 2-3 mois après, il va y avoir une amélioration sur tous les autres domaines de vie. C'est ça qui est génial dans le développement personnel. Et c'est vrai que quand vous posez la question à votre cerveau, le cerveau, il est hyper bien branché, c'est-à-dire plus vous êtes clair avec votre vision, plus vous le matérialisez par, comme tu disais, une vision avec des sensations, parce que ça met en branle tous les cerveaux, plus il va chercher dans votre réalité les opportunités. Donc, ce n'est pas une chance ou un hasard, c'est simplement que tu recables ton cerveau, tu crées des connexions neuronales qui vont te permettre de capter. Par exemple, quand vous tombez enceinte, vous voyez toutes les femmes enceintes alors qu'avant, vous ne voyiez pas de femmes enceintes. Tu achètes une voiture rouge, tu vois après, oh, mais il y a vachement de voitures rouges. Pourquoi? Parce que tu portes ton attention dessus. Donc, si tu portes ton attention sur ta vision, du coup, tu vas créer dans ta réalité. Ça existait déjà, mais tu ne le voyais pas parce que ton système réticulé activateur n'était pas focalisé. Alors, on appelle ça de la chance, du hasard, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est simplement que tu câbles ton cerveau à être attentif à des choses qui sont importantes pour toi et non pas que tu te focalises sur le négatif, ce qui est dur, la crise. En fait, c'est une autre façon de voir la réalité. C'est la même réalité, mais en fait, c'est ton attention qui va être portée sur des choses différentes. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur ça, eh bien, c'est pareil, c'est un entraînement. Alors, je ne sais pas si c'est le cerveau ou autre, mais vous allez voir que les valeurs, ce qui me plaît, etc., ça va s'affiner. Au début, vous allez vous dire, oh là là, je ne sais pas, etc. Vous allez avoir envie d'abandonner, de lâcher, dire, ah, c'est bon, c'est pas pour moi, j'ai d'autres choses à faire. Non, entraînez-vous. Continuez. Essayez d'écrire. Alors, je sais que ça, moi, je le fais aussi. Je le fais plus trop en ce moment, mais je vais le reprendre. Écrire 3 pages tous les matins. Vous écrivez ce qui vous vient, comme ça, tous les matins. Et en fait, vous verrez que au début, vous allez écrire des trucs plutôt négatifs, mais c'est pas grave, au moins ça sort, c'est plus dans votre tête. Déjà, c'est déjà ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure, vous allez écrire des trucs sympas. Vous avez les trucs de gratitude aussi, dire merci tous les soirs pour 3 super trucs qui vous sont arrivés dans la journée. Au début, vous allez dire mais 3 trucs par jour, c'est énorme. Et puis en fait, non, on peut juste remercier notre corps d'être en pleine santé, nos jambes de nous porter pendant pas 24 heures, mais pendant 12 heures d'affilée, etc. Ça, ce sont des choses qui vont vous entraînez en fait, à voir déjà à positiver, avoir le côté positif
et à développer, je pense, c'est du développement personnel, mais vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec se positionner en experte, mais si, parce que comme tu disais, quand tu travailles sur un pan, eh ben, obligatoirement, tu as des améliorations un peu partout parce que tout est connecté. On a beau essayer de se dire, moi, voilà, je suis pro, moi, mon métier, c'est ça, et puis à la maison, c'est différent. Non, on est connecté. Quand ça se passe mal au boulot, ça se passe mal à la maison le soir quand on rentre, en règle générale. Et vice-versa. Si ça se passe mal à la maison, ben, on n'est pas à 100% au boulot. Donc, reconnecter tout ça comme étant vous, tout simplement. Et puis, bah, vous verrez que quand vous travaillerez sur une partie, obligatoirement, ouais, comme tu disais, on va avoir des améliorations sur l'ensemble de votre vie, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Et alors, j'ai posé une question. Alors, il y a, je ne sais plus qui m'a, parce que ça a passé. J'ai demandé, est-ce que vous communiquez sur vos valeurs et sur ce qui est important pour vous? Parce que pour s'hyper spécialiser ou pour donner une image ou une connotation énergétique à votre centre, c'est hyper important de communiquer dessus. C'est-à-dire que est-ce que vous parlez de vos valeurs à vos clientes? Est-ce que c'est mis sur votre site internet? Est-ce que vous communiquez dessus? Bah, vous pouvez nous répondre, mais est-ce que vous êtes... bah, c'est Steren, alors je ne sais pas qui c'est Steren, je ne sais pas si c'est un prénom ou pas, je suis désolée. Elle dit pas assez, mais c'est vraiment important, c'est ça. Est-ce que vous communiquez sur votre unicité, sur ce qui fait que vous êtes spécial, que vous êtes unique? Ah pardon, excuse-moi. Merci Stéran. Je ne connaissais pas le prénom, je ne sais pas de quelle origine c'est. Donc, avec plaisir. Donc, est-ce que vous communiquez sur ça? Et alors, juste, moi, je veux bien parce que, encore une fois, ça fait écho. C'est-à-dire que moi, avec mes petites lingettes, j'ai plein de valeurs, sans faire de pub, hein. Mais bon, j'ai l'écologie, j'ai l'éthique. Parce que je travaille avec un atelier de confection qui aide les femmes en réinsertion professionnelle. J'ai le truc de ne pas prendre mes tissus qui viennent de l'autre bout du monde. J'essaie de faire, alors, local, c'est difficile, mais en tout cas, le plus proche de la France possible. Tatati, tatata. Tout ça sont des choses qui sont, mais tellement logiques pour moi que je ne communique pas dessus. Et ça peut être le piège de notre unicité, c'est-à-dire que ce sont nos valeurs, c'est tellement logique pour nous qu'on a l'impression que ça coule de source pour tout le monde, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que bon, ça m'arrive de temps en temps de faire des rendez-vous commerciaux, voilà, où j'explique un peu, je présente la marque. Je suis pas très douée pour ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que quand je le présente, je me dis, mais en fait, il y a tellement de choses à dire et je ne communique pas assez sur les valeurs de mes petites lingettes. Donc là, je vous le dis. On en avait déjà discuté d'ailleurs. Mais pour le coup, tu vois, je pense que d'avoir ce retour-là, c'est bien aussi parce que, encore une fois, vos valeurs, c'est tellement des choses qui coulent de source pour vous, vous n'allez pas forcément savoir sur quoi communiquer. Parlez-en avec d'autres personnes. En fait, voilà, parlez de vous, parlez de vos valeurs, parlez de ce qui fait votre unicité au niveau de votre structure, de votre institut, de votre pratique. Parlez-en à votre copine et vous verrez qu'en en parlant, vous capterez les trucs qui seront importants, les choses à mettre en avant. Et vraiment, c'est un bel exercice à faire de le vendre, enfin, d'en parler sans forcément vouloir le vendre, mais au moins, ça fait ressortir les spécificités qui vous semblent tellement importantes que vous vous dites, bon, il n'y a pas besoin de communiquer là-dessus, quoi. Et il y a aussi un autre exercice qui est le pendant de ce que tu viens de donner, c'est vous pouvez aussi demander à des amis proches ou des clientes qui sont très fidèles, comment elles vous voient. Parce que si vous ne savez pas exactement comment en parler, c'est-à-dire comment vous me voyez, comment vous, si vous aviez à dire quelle est ma spécificité, écoutez le retour qu'on vous fait. Et si on vous fait un retour qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous aimez, vous dites, bah mince, si on me perçoit comme ça veut dire que je communique mal. C'est aussi un très bel exercice, ça, parce que ça permet de voir la vision des autres par rapport à ce que nous communiquons. Parce qu'il y a une différence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que l'autre reçoit et ce qu'il comprend. Donc, c'est hyper important. C'est des exercices comme le tien, comme celui que je viens de partager, qui sont très impactants pour votre communication aussi, pour vous aider à mieux communiquer sur votre vous-même. Ouais, c'est clair.
Avez-vous des questions, les filles? Parce qu'on parle beaucoup, hein, on est très bavardes toutes les deux. Donc, et puis, comme on est en résonance, ça Ah fuse oui. de tous les côtés. Mais est-ce que vous avez des petits partages? Parce que là, elles sont sages aujourd'hui. C'est C'est le dimanche impressionnant. matin, c'est ça, faut le temps un peu d'émerger. C'est, qui c'est qui veut parler? Non, il n'y a personne qui veut rebondir sur ce qu'on dit. Donc là, effectivement, on a eu des soins visage avec des points d'acupression. On a Marie qui prend en charge les messages du corps à travers la douleur. Voilà. Et bon, il y a, alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, Marc et Michael, mais elle nous dit, eh ben, à plus tard, on est très contente de vous avoir eu. Oui, Donc, qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, tout ce qu'on vient de dire sur vos valeurs, sur comment communiquer, sur l'hyperspécialisation. Alors, l'hyperspécialisation, comme on le disait, c'est votre différenciation. Qu'est-ce qui va vous permettre de développer un concept qui vous ressemble pleinement? Voilà. Elle dit le mieux-être aussi, le mieux-être en général. Le mieux-être en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Véronique, c'est justement, pour toi, c'est quoi le mieux-être? C'est intéressant ça. ouais, parce que moi je lis ça, c'est vrai que ça me semble, ça a l'air bien, mais ça a l'air vague. Donc peut-être qu'il y a vraiment, voilà, on peut encore aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui te permet d'apporter ce mieux-être justement? Comment tu le définis en fait? C'est quoi qui va faire que la cliente sera mieux? Voilà. Tu la reconnectes à son corps par des massages, par des soins visage, par une prise en charge avec une écoute active. Voilà, l'idée, c'est de se dire quelle est ma spécificité, quel est mon talent aussi. Ah ben voilà, spécialisé en massage bien-être plus l'écoute. Voilà, ben ça c'est ton unicité. C'est qu'est-ce que tu apportes aux autres, qu'est-ce que tu donnes aux autres. C'est vraiment ces questions-là que vous devez vous poser pour justement communiquer sur les réseaux, sur votre site internet. Quand vous avez une cliente, est-ce que tout le monde, quand elle a une nouvelle cliente, se présente et explique ses valeurs? C'est important aussi, hein. Patricia dit, je suis en pleine création et le fait que vous en parliez me confirme que je fais de bien de mettre en valeur ma spécificité. Ben, oui, exactement, tout à fait. Et c'est ce qui va faire, on tend de plus en plus vers ça, hein. Quand on regarde un petit peu les habitudes de consommation des gens, les différents... les prévisions de consommation, c'est ça, c'est de la spécificité dans tous les domaines, hein, mais c'est de la personnalisation à 300%, une spécificité. Les gens veulent en fait veulent de l'unique. Voilà, on recherche ça. Peut-être parce que notre société nous fait que de nous conformer. On est un peu broyé par une société qui est lourde, hein, surtout en ce moment, on le voit, hein, ça pète un peu. Mais donc, du coup, on veut de l'unique, on veut d'une vraie prise en charge, on veut vraiment être traités comme des rois, comme enfin, j'ai envie de dire comme des êtres humains aussi, c'est-à-dire qu'on est hyper dématérialisé, donc en fait, nos métiers nous permettent justement de remettre vraiment l'humain, la relation, on est des êtres de relation, donc on recrée un lien, et ce lien, en fait, plus vous allez l'amener par rapport à votre résonance et votre énergie, plus il sera fort et plus vous allez avoir des clientes fidèles et des fans. L'idée, c'est d'avoir des fans. Voilà. Patricia. Oui, en fait, c'est ça. C'est vrai que on a parlé de la clientèle qui vibrait, enfin qui allait être attirée, etc. Donc, on a parlé du prix parce que du coup, le prix ne sera plus du tout un problème parce qu'on sera plus en concurrence avec d'autres personnes, d'autres esthéticiennes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la fidélité. Voilà, quand on a une praticienne qui nous connaît par cœur, qui sait exactement ce qui va pas, qui a une spécificité qu'on retrouve nulle part ailleurs, mais on retourne chez elle à n'importe quel prix en fait. Donc ça, c'est très très important. On a besoin de se faire du bien.
on a besoin voilà, de douceur, de ce qu'on veut, mais en tout cas, on aura le budget de toute façon, donc la fidélité, c'est super important. Travailler sur enfin, en fait, c'est assez simple. À partir du moment où vous allez partir de vous, où ça va venir vraiment de vous, de l'intérieur, de la petite voix intérieure, comme disait, je crois que c'était Virginie, hein, c'est ça? Oui, c'est Virginie. Eh ben, vous allez avoir, ça va rayonner, et vous allez être dans une certaine forme d'abondance. Alors, je ne parle pas de chiffre d'affaires, mais ça va en découler. Mais voilà, vous allez avoir des clients qui vont résonner avec vous et qui reviendront pour vous. Des clients que vous aurez gagnés tout de suite, quoi. Donc, encore une fois, voilà, je pense que c'est vraiment super important. Et l'hyperspécialisation fait partie de voilà, ce qui sort de vous. Voilà, ce pourquoi vous allez avoir un attrait. Développez-le au maximum. Et effectivement, Florence, tu parlais de, voilà, il faut être bon un peu partout, tout ça. C'est vrai que je n'avais pas forcément fait le lien carrément avec l'école, donc avec quelque chose qui date quand même de pas mal de temps. On ne cherche pas à créer des êtres uniques, on cherche à créer des gens, bah, comme on disait, hein, normés. Déshumanisés, voilà, mais normés pour bien répondre à une certaine, à la société que l'on a créée. Donc, à nous de continuer à différencier, développer votre créativité, c'est super important ça. Alors, on est dans un métier manuel et tout, déjà, on a une certaine forme de créativité, on travaille avec nos mains, donc ça, c'est super. Mais, et souvent, quand on est dans l'esthétique, on a ce goût du beau, enfin je ne saurais pas comment l'expliquer, mais voilà, cette vision du beau, travailler là-dessus aussi, développer votre créativité, ça aide beaucoup, même en développement personnel. Vous connaissez peut-être l'art-thérapie, ça aide, ça fait ressortir plein de choses, c'est super. Donc voilà, donc c'est toutes des clés. Alors effectivement, on a l'impression qu'on s'est écarté du sujet, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est nous, c'est quand on est vraiment nous, bah, en fait, on va pouvoir justement diffuser différemment au niveau de sa société, de son entreprise. Et c'est ça qui va, plus vous serez connecté sur vos valeurs, plus votre entreprise va prendre de la valeur, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. C'est un beau mot de la fin. Ouais. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on a partagé ce matin. J'espère que ça vous a parlé. Oui, il y en a plein qui disent que c'est de l'énergie, être soi tout simplement, oui. Mais c'est le message. Être soi tout simplement, c'est pas si simple que ça, je dirais, d'être soi. Hein. Ça a l'air super simple, c'est vrai, Patricia, mais je pense qu'il y a du boulot quand même pour lâcher plein de choses et vraiment faire ressortir son moi intérieur. Exactement. Et écoute, c'était vraiment, c'est toujours un plaisir de te parler et de partager avec toi, mais on est vraiment en résonance, donc voilà, donc vraiment faites un travail. Alors si vous vous sentez pas capable, et on peut le faire, on peut se faire aider, que ce soit en coaching, que ce soit en développement personnel, mais c'est vrai que quand on est avec quelqu'un d'autre, quand on est en lien justement avec une autre personne, et ben, le fait de verbaliser à quelqu'un d'autre, en fait, on va créer d'autres choses différentes qu'un travail personnel seul. Alors, on peut le commencer en solo, mais c'est vrai que pour aller encore plus loin, bah, c'est vrai que aussi se faire aider, c'est important aussi. Hein. Oui. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que tu disais, on va plus vite, et je pense qu'il y a des déclics qui se font. Moi, je le vois parce que effectivement, ça fait quelques années que je me fais accompagner aussi, comme je vous disais, hein, je fais un travail sur moi. Seule, je n'y arrive pas. Quoique maintenant, comme le cerveau est entraîné, eh bien, les déclics se font plus facilement seuls. Mais le fait d'en parler à quelqu'un, on prend du recul sur la situation, sur nos façons de réagir, sur plein de choses. Et effectivement, les déclics se font. Alors après, c'est bien de l'avoir en tête, mais à nous aussi de l'expérimenter. Ça, c'est à nous de le faire. Ça, c'est clair.
faut être Oui. prêt, mais effectivement, se faire accompagner, ça peut être un bon début pour, voilà, Pour pour commencer. mettre Et en route. Ouais. tu vois, on leur a fait prendre justement, vous parlez, vous voyez, vous avez certaines ont pris des prises de conscience puisque je vais revoir ma façon de communiquer. Je pensais déjà bien communiquer, mais peut-être pas encore assez. Et alors j'ai Elodie qui nous demande comment trouver sa Oui. spécialité quand on démarre. Ça fait 1 an en septembre. Je continue à me former sur les massages, mais pour l'instant, je suis assez générale, beaucoup d'épilation, un peu de soins visage, massage vernis. Mes clientes me disent qu'elles adorent ma douceur, mon écoute et ma bienveillance. J'ai envie de dire, enfin, je pense que tu seras pareil, c'est-à-dire que là, il y a un travail sur les valeurs et de se dire qu'est-ce que tu aimes le plus. Alors, on ne dit pas que se spécialiser, ça veut dire qu'on enlève toutes les autres prestations. Par exemple, moi, l'épilation n'était pas mon fort, mais j'avais 7% de mon chiffre d'affaires en épilation pour 50-70% même plus d'ailleurs. Si on prend minceur et anti-âge, j'étais à 85% de mon chiffre d'affaires sur minceur et anti-âge. Mais j'avais quand même 7% d'épilation, j'en faisais aussi. Mais qu'est-ce qui te plaît, Elodie? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? C'est là où tu vas aller chercher ta spécialisation. Tu es d'accord, hein, Julie? Ah oui, complètement. Et effectivement, après, tu en as parlé dans le chat, c'est comment on communique. Parce qu'on peut avoir une carte développée, mais voilà, comme tu dis, communiquer 10 fois plus sur ce qui nous fait vibrer, obligatoirement, on aura plus de rendez-vous et donc plus de chiffre d'affaires sur ce qui nous fait vibrer. Les massages et les soins visage, ça correspond avec la douceur, l'écoute, parce qu'il y a un vrai accompagnement quand on est dans le soin visage, dans le massage. Dans l'épilation, ça peut le faire aussi, mais voilà, il y a moins, d'accompagnement. Bien sûr, mais c'est intéressant et je voulais rebondir. J'ai ma petite idée qui vient de sortir là. Ah, elle est passée où tu disais juste avant, tu disais quoi, Julie? Je disais, qu'est-ce que je disais? De communiquer sur ce qui nous fait vibrer. Voilà. Ah oui, c'est une petite anecdote, j'aime bien raconter des histoires. J'ai une cliente qui a fait ma formation bilan minceur pour développer la minceur et elle me dit, je comprends pas, je le développe pas. Et j'étais sur son Instagram et son Facebook et il y avait 30 photos de semi-permanents parce qu'elle était très très bonne là-dedans. Elle faisait de l'arnelle, des choses magnifiques en angle et un post sur la minceur. Comment tu veux montrer ton expertise si tu ne communiques pas dessus? C'est une petite anecdote, mais c'est très révélateur. C'est-à-dire, regardez vos réseaux, votre site. Quand vous êtes spécialisé, soit en soins ou même en massage, et que vous commencez votre carte par l'épilation, est-ce pertinent? Alors, je prends toujours l'épilation, mais ça peut être les ongles ou la beauté des pieds. En fait, commencez votre carte par ce qui est important pour vous. Alors, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser et je pense que le but quand on commence une carte des soins par l'épilation, c'est ça, on se focalise sur ce que veut la cliente, inverser la tendance. C'est vous la professionnelle, communiquez sur ce que vous voulez mettre en avant et pas sur ce que recherchent vos clients. Vous le proposez, ok, mais voilà, effectivement… Voilà. Je pense que la carte des soins, on commence par l'épilation parce que c'est du classique. C'est du classique. Voilà, mais c'est la prestation d'appel. Mais une prestation d'appel, votre cliente, elle sait qu'automatiquement, vous allez la faire. Donc, en fait, est-ce que c'est pertinent de la mettre en avant? Enfin, c'est des questions à se poser, en fait. Hein. Non, complètement. Donc, mettez en avant ce que vous voulez faire. Et donc, trouver sa spécialité, Elodie, je pense que, déjà, vous l'avez déjà, quoi. C'est voilà, le massage, le soin visage, couplé à vos qualités, ce pourquoi vos clientes viennent, donc la douceur, l'écoute et la bienveillance, vous pouvez faire votre propre protocole d'accueil, accueil, prestation et puis sortie de soins. Voilà, vous avez tout en main là, tout est dans le message finalement. Oui. Juste d'avoir un regard extérieur pour le faire ressortir.
Ouais. En ça, l'accompagnement peut être intéressant. Tout à fait. Bon, Véronique me demande si je fais des formations anti-âge. Alors, non, je me suis concentrée sur la minceur et sur vous apprendre à devenir des coachs beauté, bien-être, donc des neuroesthéticiennes pour vos clientes. Pourquoi? Parce que l'anti-âge, j'aurais pu le développer, mais comme a dit Julie, en fait, je me suis hyper spécialisée parce que il y a déjà beaucoup de formateurs qui font des très belles formations anti-âge sur le domaine. Et ça me fait un peu moins vibrer que de vous transmettre des formations sur le corps, la connexion au corps, la minceur, l'image de soi et justement à vous accompagner sur justement à devenir des coachs pour vos clients. Donc voilà, donc j'en propose pas vraiment spécifiquement sur l'anti-âge, même si les soins minceurs, il y a un pôle anti-âge, mais voilà, je laisse ça, il y a des très bons formateurs, enfin, donc voilà. C'était pour répondre, puisque toi, tu es spécialisée surtout sur l'écologie et le développement personnel. Voilà, on a chacune nos spécificités, voilà. Même si moi, je fais aussi beaucoup de développement personnel, mais on se rejoint. Donc, oui, on se rejoint pas mal sur certaines choses, mais vous voyez, on se rejoint, on est là, et pourtant, on a chacune notre spécificité. Là, moi, je suis en train de me rendre compte que ma spécificité, ça va être plus de faire ressortir ce qui a trait à l'énergétique, à tout ça, déjà pour moi perso, mais du coup, je vais le faire ressortir aussi dans les accompagnements. Et puis, bon, voilà, ce sera ma spécialité, enfin, voilà, ce sera mon truc. Voilà, et puis, en fait, même si on a des domaines qui se chevauchent de compétences, il y a certaines personnes qui seront plus en résonance avec Julie, d'autres plus avec moi, d'autres plus avec d'autres formateurs. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il n'y a plus de concurrence. Il faut vraiment sortir de ce clivage. Ah, elle fait à peu près la même chose que moi, donc elle est ma concurrente. Non, parce qu'en fait, les clientes que vous allez avoir, c'est celles qui sont en résonance avec vous et qui vont vous faire vivre des choses. Donc, et d'ailleurs, on peut avoir la cliente, par exemple, Mégane, elle suit mes formations, mais elle travaille aussi avec Julie, et on peut avoir des gens qui sont avec plusieurs personnes parce qu'elles savent que ça va être des multifacettes, elles vont apprendre des choses ou une valeur, je vais parler de quelque chose, et toi, tu donnes une autre angle d'approche et vous allez développer votre connaissance grâce à cette multiplicité de facettes. Et c'est ça qui est génial. Et en fait, le fait de suivre plusieurs personnes, comme tu dis, ça donne plusieurs angles et vous allez développer votre propre unicité en prenant un peu à droite, à gauche, etc., en faisant votre petite cuisine et ce qui vous parlera finalement. Donc ouais, effectivement, c'est complètement complémentaire. Voilà, il y a... Et on sort de ce schéma concurrente, pas concurrente. On est tous à vouloir un monde meilleur. Et je crois qu'on va revenir sur la fin de l'écologie, mais moi, je suis sur l'écologie pour moi. Enfin, non, on fait beaucoup de choses aussi pour réduire notre impact carbone sur la planète aussi avec Eric. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui est écologique et dans quel monde voulons-nous être et les soins qu'on apporte à nos clientes, c'est aussi une façon d'impacter le monde et de noter, enfin de créer le monde en fait qui sera à notre image, hein, je pense. C'est une citation qu'on voit partout, mais je pense elle résume bien ça. C'est Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », c'est-à-dire on commence par soi. Et ça revient au Reiki, ça revient à mes valeurs. En fait, voilà, tout est connecté. On commence déjà par soi, on se met au clair avec soi, ça rayonne et puis ça va rayonner pour des clients, ça va vraiment faire tilquer, ça va rayonner dans leur famille, auprès de leurs proches, etc. On peut faire un effet vraiment boule de neige avec tout ça. Donc oui, mais d'abord je commence par moi et je me développe, quoi. Je développe ma spécificité et mon unicité. Et oui, l'écologie, bien entendu. Moi, je pense que, bon, c'est un ressenti, mais bon, on va y venir obligatoirement. Encore une fois, on aura sa spécificité, on aura, je vous dis pas de tout devenir institut écolo avec des marques bio, c'est pas l'intérêt. Mais en revanche, voilà, faire un geste, utiliser des consommables lavables, faire attention à la provenance de nos produits,
changer. En plus, là, en ce moment, alors je ne sais pas si au niveau des professionnels, c'est la même chose, mais vous avez des organismes qui vous aident, qui vous donnent des financements pour améliorer les performances énergétiques de vos centres. L'ADEME, donc ADEME, aide les professionnels voilà, à trouver des financements, à trouver des idées, à faire des bilans énergétiques, des bilans carbone pour savoir où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Tout ça en ayant votre propre spécificité. Je pense que ça va être obligatoire si on veut avoir un avenir relativement pérenne, dirons-nous. Ouais. C'était, enfin, j'espère. Est-ce que ça vous a parlé, plu? Est-ce que ça vous a fait apporter des petites interrogations pour ce que vous allez proposer justement par la suite? Dites-nous ça dans le chat. En tout cas, moi, je tiens à te remercier pour cette belle SMIP qui est toujours plein de belles choses, de belle énergie. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de parler avec toi. Donc, oui, moi aussi, merci à toi. C'était très sympa. Et enfin, voilà, c'est cool de pouvoir partager sur tout ça. Et voilà. Est-ce que tu es OK? Est-ce que je peux parler du groupe? Bien sûr. Voilà, ben justement, tu as lancé un groupe, donc vas-y, parle de ton groupe parce qu'il est très sympa. Bon, Florence est dans mon groupe, hein, donc on pourra s'y retrouver tous. En fait, voilà, c'est esthéticienne et écolo vers un nouveau départ, ça s'appelle. Donc à la base, effectivement, c'était vraiment axé sur l'écologie. Et puis, voilà, il y a différentes choses sur lesquelles je communique. En fait, c'est vraiment un groupe. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de pub, il n'y a pas tout ça. Le but, c'est vraiment, entre esthéticiennes, on s'aide, voilà, on s'entraide. Alors, j'ai fait des lives là pour ce confinement. Ça parle de tout, mais ça parle surtout de développement. En fait, c'est ça. Développement personnel pour développer mon entreprise et arriver à un développement du chiffre d'affaires. Mais tout ça dans l'éthique, dans le respect de l'écologie, de la planète, etc. Donc, c'est un gros programme. Si ça vous dit de... J'ai mis le lien et je le remettrai je le remettrai sous la SMIP dans les liens sur YouTube. Oui, plusieurs personnes m'ont demandé où c'est qu'on peut revoir les replays. C'est sur la chaîne YouTube Physiobel. Vous avez tous les replays des SMIP précédentes et du coup, tu seras aussi... donc, il y a aussi la précédente, celle de Julie, sur tous les détails qu'elle nous avait donnés sur l'écologie. Sur l'écologie. Elle y est aussi. Donc voilà, et je mettrai ton lien, là je l'ai mis dans le chat pour celles qui veulent s'y connecter tout de suite. Et écoute, on va aller bruncher maintenant, on va aller manger. Ouais, je vois, ça m'a fait, je lis les commentaires en même temps, ça m'a fait énormément de bien. Voilà, c'est ce qui revient. Et franchement, je suis super contente. Vraiment, ça me touche beaucoup de voir que en partageant sur ce genre de choses, ça résonne en vous et ça vous fait du bien. Et ça m'a fait ma journée. Ça sera mes gratitudes de ce soir. Oui, moi aussi, parce que moi aussi, je fais mes 3 kiffs par jour et je me connecte à la gratitude. Donc, effectivement, on est toujours en résonance. Donc, on vous souhaite un très, très bon dimanche, les filles. Prenez soin de vous, comme c'est vraiment important. Et puis, bonne fin de déménagement ou bonne installation. Merci beaucoup. Je vous enverrai une petite photo. Je crois que j'ai fait une photo sur le groupe. Je ferai une petite photo de l'environnement. Ça marche. Bon dimanche à toutes.